Il y avait une fresque dans la cour. Je ne sais pas si c'était un visage ou quoi. Oui. Avec du carrelage là. Oui. Ah oui, Vert et rouge. oui, on voyait que ça quand on rentrait dans la cour. Alors, C'est est-ce vrai. que c'était Monsieur Charles Brochen? Je ne sais pas. Parce que Je nous, sais on ne pas, nous a jamais raconté la vie de exactement. Monsieur Charles Brochen. On ne sait pas qui c'est. J'ai bien connu Charles Brochen. J'ai connu aussi Madame Brochen. Et c'est Madame Brochen qui m'a appris à lire, à écrire, à compter, et même elle m'a appris le français. Je savais seulement quelques mots comme ça, je ne connaissais pas le français, donc il a fallu apprendre tout ça. C'est Madame Brochen qui l'a fait. Entre parenthèses, à l'époque, d'ailleurs moi qui suis gaucher, je prenais mon porte-plume, c'était un porte-plume à l'époque, puis j'essayais d'écrire, et quand elle passait par derrière, je recevais des coups ici, car il n'était pas question à l'époque d'écrire de la main gauche. Tout le monde écrivait de la main droite, donc moi aussi. Quand Charles Brochen a quitté Runan pour venir ici à Pontrieux, eh bien, on venait de créer, à côté de l'école primaire, ce qu'on appelait le cours complémentaire. Ça ne s'appelait pas collège. Aujourd'hui, on dit collège. On a même dit collège d'enseignement secondaire, collège d'enseignement général, etc. À l'époque, on disait que c'était le cours complémentaire. Et bien, c'est là que Charles Brochen est arrivé. Il n'était pas directeur au départ, mais c'était un homme lettré. Il était très bon en poésie, en littérature, etc. Donc, le directeur de l'époque lui a proposé d'être donc le maître de ce cours complémentaire. Moi, j'ai commencé là-dedans, et je me souviens encore bien du jour où on a grimpé l'escalier là, et on arrive là-haut. Voilà un monsieur qui rentre. Il nous en foutait plein la vue, hein. Puis c'était une personnalité à l'époque. Alors il entre, et puis, comme vous, là, il dit asseyez-vous. On s'assoit. Il commence. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui t'aura si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. La Fontaine. Et nous, petits paysans, moi,
on découvrait la poésie. On était là, la bouche ouverte. Hein. Voilà. Heureux d'être là. Heureux d'être là parce que la scolarité avec Charles Brochen, c'était des moments privilégiés. De ce côté-là, je peux dire que personnellement, je lui dois beaucoup. Il composait. C'est lui qui a composé ces Pontrieux, Coin délicieux, là vous savez, et puis bien d'autres. Il avait un piano chez lui, et quelque chose se passait comme ça en ville ici, pour un événement, hop, on faisait une chanson. Même quand il était en retraite, je me souviens qu'il s'intéressait encore à notre avenir. Il était très heureux lorsqu'on réussissait. La cantine était là. À la place Et pour moi, le dortoir, c'est là. Le dortoir était là. Oui. C'est des classes maintenant. L'entrée principale est là maintenant, alors que nous, c'était l'entrée pour aller au car, la sortie pour aller au car, et notre entrée principale était sur la rue qui descend au centre-ville. Ici, tout ça c'était de la pelouse, voilà, c'est ça. Alors là, les marches qui sont là, qui sont là-bas, on montait pour aller au réfectoire. Martine qui venait parler avec moi le soir quand les lumières étaient éteintes, elle déplaçait l'armoire, elle mettait une table de nuit derrière et moi j'étais dans mon lit et on discutait. Et puis la pionne, elle venait avec sa pile, moi je faisais semblant de dormir et Martine était derrière l'armoire. Et un polochon à la place qui faisait semblant Ah, elle que mettait c'était un moi polochon le dans lit. son lit pour la remplacer. Qui faisait la bosse sous la couverture. Voilà. On n'avait qu'une douche par semaine. Oui. Ah oui, au collège. Au collège, ici, c'était là une douche par semaine. C'est vrai. Et on ne pouvait pas rester longtemps sous la douche, hein, parce non, que chez les nous, on n'avait pas, autres on coupait attendaient. l'eau, on coupait l'eau. Ah oui, c'était ça. Je devenais savais qu'il y avait un froide. truc, mais Oui. C'était froid. Après, chez nous, on n'avait pas tous des douches. Donc, Ben non, on se on lavait Et au les dos. lavabos, on avait l'impression que c'était un abreuvoir, là, Oui. avec des robinets. C'était Avec un autre le temps. savon jaune. Oh, le jaune. oui, sur un truc. Ah, je sais pas si ça existe encore. Ah oui, on avait études, c'est vrai. Oui, Après 17h jusqu'à Une fois, 18h, on je avait une crois, loi ou quelque pour chose. 19. Ah bon, si tard? Ben oui, on allait manger. On Et allait après, direct. des fois, il y avait études après encore. Oui, Et on après avait 22 télé, heures, le normalement, une c'était fois. plus de bruit. Et qu'est-ce qui se passait quelquefois? Et du coup, je chantais une chanson. Oh, je disais, ah, on va la chanter. Donc je prenais une voix comme ça. Vous allez avoir peur. Rock. Le corbillard s'en allait dans la nuit noire. Attention, il va être minuit. Oh, extinction des feux. Et je retournais vite dans mon lit parce que je me faisais peur à moi-même, mais Sur la hauteur à droite, il y avait un bâtiment en préfab et c'était un atelier en fait. Vous aviez de quoi souder, de quoi tronçonner. Moi j'ai appris à souder à l'arc ici. J'ai appris à souder au chalumeau. J'ai appris à... On avait fait de la menuiserie.
C'était à l'époque avec Monsieur Michaud, on faisait de la soudure. Et du coup, c'est vrai qu'on avait... C'était en classe de technologie, je pense. Et donc, on avait des étaux. Oui, il y avait plusieurs étaux. Et vraiment, c'était sérieux parce qu'il fallait donc pour protéger les yeux. Ah, attention, c'était vraiment très, très sérieux quand même. Et ça, c'est vrai que ça plaisait énormément. Avant de s'éteindre en 1969, M. Charles Brochen avait eu le plaisir de voir s'édifier, tout près de sa maison, les bâtiments du collège qui porte aujourd'hui son nom. L'ensemble des élèves, des enseignants, des membres du conseil d'administration, du syndicat de gestion et du conseil municipal s'étaient mis d'accord pour demander aux instances académiques d'adopter cette dénomination. Nous aurions pu choisir le nom d'un grand écrivain ou d'un savant illustre de Bretagne ou de l'Hexagone. Nous aurions pu conserver le nom du quartier Barthélemy. Nous avons préféré celui de l'un des nôtres, d'un enseignant, d'un militant laïque, d'un pontrivien authentique. Alors si le collège s'appelle Charles Brochen, je pense que j'y suis un petit peu pour quelque chose. Je me donne une importance que je n'ai pas sans doute, mais parce qu'on cherchait un nom pour le collège. Et bon, j'avais entendu parler de Charles Brochen, bien sûr, puisqu'il avait fait une chanson sur Pontrieux. Et avec mes élèves, j'avais des 6e en français cette année-là. Et j'avais étudié la chanson de Pontrieux avec eux. Et je leur avais suggéré, mais j'y tenais, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de proposer Charles Brochen comme ça. J'avais rien imposé du tout, mais il se trouve que c'est le nom de Charles Brochen qui est sorti. Alors je me dis peut-être que j'ai un petit peu contribué, je sais pas. Vous avez un ascenseur aussi, dis donc, super. Hein. Je pense, mais j'en suis pas sûr, je pense que le CDI était ici. Là, vous avez refait les fenêtres, vous avez rajouté ça, il y a un bâtiment en dessous. Parce que nous, le CDI donnait sur la cour, en fait, qui était beaucoup plus grande. Mais et tout ce bâtiment-là n'existait pas. Tout ce qui était administration, il y avait un bâtiment qui était là, en fait. Que vous avez dû détruire, je pense. C'était pas sécurisé comme ça. Ah non. Ça, c'est le premier voyage qu'on a fait avec les 4e, c'est à Paris. On a commencé aussi à faire avec des 6e. J'ai été pendant 3 ou 4 ou 5 ans à Carnac pendant 2 jours. C'est tout un groupe qui partait en Angleterre, c'est en voyage. La semaine en Hollande Et en aussi. Et en Belgique aussi. C'était tout un événement parce que c'était un grand voyage. Pour nous, c'était. Oui, c'était beau. Moi, j'avais eu envie de revenir. On est allé en Espagne, on est allé au Pays Basque et tout ça. Là-bas, on était partis en car. Et on dormait dans les auberges de jeunesse. Il y avait des séjours à la neige, oui, exactement. Pendant des années, hein. Ils sont allés à Autran, ils sont allés dans les Pyrénées aussi, non? Je sais pas. Il y avait un cahier. Ah oui, Et donc, on était toujours marqués sur le cahier. Et donc, nous, on était toujours marqués sur Tout le le temps. cahier tout le temps. Parce que En permanence, c'était tout le temps. Ouais. Guillou, Beauverger, Beauverger, Québec, n'arrêtent pas de rire, elles ne savent pas pourquoi. Ah non. Oui. Donc, vous étiez au fond de la classe, vous faisiez le con, il disait, ok, Béligou, t'as fait le con, viens ici. Ok, tourne-toi. Là, un coup de pied aux fesses, tu retournes à ta place. Les garçons dormaient dans le dortoir du dessus. Et on avait un petit copain. Hein. Oh, c'était notre petit copain. Et on avait fait une installation pour qu'il comment c'était Non, avec c'était un là, il y avait tournevis. la Et le tournevis, donc un tournevis pour donner des messages. Les garçons nous envoyaient des messages, c'était ça. Les lettres, parce qu'on avait des petits amoureux quand même. Ça descendait on par la allait à fenêtre. l'école, quoi. Voilà, c'était comme ça. Petit mot attaché au tournevis pour descendre jusqu'aux fenêtres du dortoir. Et donc le tournevis faisait du bruit sur le carreau. La discipline était quand même plus dure, hein. Plus dure que maintenant, mais enfin, on s'y faisait, quoi. On avait eu une fois un prof, il n'a pas dû rester dans l'enseignement d'ailleurs, mais qui était une véritable brute. Il avait une grosse batte comme ça, et il nous tapait dans les côtes, là. Mais nous, on avait trouvé le système, là, on avait des cartes, on avait des sabots de bois, hein. On avait des sabots de bois.
et on avait des cartes avec des clous. Et on mettait cette carte-là, on la mettait là, comme ça, sous la chemise. Comme ça, quand il tapait avec sa bague, c'est lui qui se faisait mal.